Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. C'est encore moi, votre servante, la prophétesse Patricia Deborah, Israël. Aujourd'hui, je suis là pour nous parler un peu de ce qui est de ne crains rien. Je suis avec toi. Le nom je suis et ne crains rien, où je serai. C'est quelque chose que beaucoup de gens ne prennent pas ça en considération. Et avec l'aide du Seigneur, j'aimerais un peu parler de ça. Parce que je constatais beaucoup de choses au milieu des chrétiens. Lorsque le Seigneur te donne une promesse, il dit ne crains rien. Souvent, on a l'habitude d'oublier, en fait, d'oublier son immensité, d'oublier sa grandeur, d'oublier ses capacités face aux réalités que nous passons. Mais il y a une chose qui est claire, qui est vraie, que lorsque le Seigneur te rassure qu'il est là, il est vraiment là. Amen. Alors, bénissons l'Éternel, je serai courte aujourd'hui. Seigneur, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Merci encore une fois pour cette opportunité que tu nous donnes de nous présenter dans ta présence. Cher Saint-Esprit, prends contrôle. Sois Alpha, Emmanuel et Oméga de ce moment. Parle encore, enseigne encore, fortifie et console dans le nom de Jésus. Je nous couvre tous dans le sang puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors, je nous salue tous au nom de Jésus. Ceux-là qui nous suivent souvent nous connaissent. Nous sommes les thérapies de l'Éternel, la race royale de la destinée, de la parole de feu. Mais nous ne sommes pas que seulement pour la parole de feu, mais pour tout le monde. Nous sommes là pour apporter la bonne nouvelle, nous sommes là pour fortifier, nous sommes là pour encourager, pour motiver, nous sommes là pour orienter. Il y a eu encore beaucoup de témoignages comme d'habitude, mais je pense que la prochaine fois, je dirais que chacun de vous écrit son témoignage publiquement parce qu'il y en a que en coulouse, c'est des emails. Amen. Et je bénis l'Éternel pour cela parce qu'il y en a beaucoup de gens qui sont bénis par ces lives. En tout cas, que Dieu soit loué. Ce soir, il n'y a pas vraiment un grand thème. Nous voulons juste partager sur ne crains rien et je suis avec toi. Amen. Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous recevons, parce que moi je ne dis pas que acceptons, parce qu'une chose que tu acceptes aujourd'hui, demain tu peux rejeter. Amen. Mais lorsque nous recevons le Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, c'est-à-dire on devient un avec lui. Et lorsque nous devenons un avec lui, il n'y a pas mon esprit et l'esprit de Dieu. Amen. Il n'y a que Dieu qui est en nous. Je vais donner un petit exemple que je donne souvent pendant que j'enseigne dans les églises. Je dis, si nous prenons 2 bouteilles d'eau, que ce soit eau gazeuse ou bien pétillant, gazeuse ou bien naturelle. On le met dans un verre. Le premier, en dessous, c'est eau pétillant ou naturelle. Et on rajoute l'autre eau. Est-ce que saurons-nous diviser ou séparer ou savoir là où il y a eau pétillant malgré il y a l'autre à gaz, l'autre n'est pas avec gaz? Est-ce que saurons-nous diviser, séparer pour voir que non, où est l'autre eau, où l'autre a commencé, ou l'autre... Non, on ne pourrait pas le voir. C'est comme ça avec le Saint-Esprit. C'est comme ça avec Dieu. Si nous devenons un avec Dieu, il n'y a plus de différence. Ça, c'est moi qui parle, ça, c'est Dieu qui parle. Amen. Ou c'est moi qui agis et là c'est Dieu qui agit. Non, nous devons être un. Amen. Voilà pourquoi nous devons nous soumettre vraiment totalement sous sa puissante main, afin que nous menons une vie de victoire, de gloire, de succès et de paix, surtout de paix. Amen. C'est très important. Alors, parmi les requêtes qu'on a reçues, j'ai tiré en fait ce qui est venu plus souvent. C'était par rapport oui, maman Deborah, le Seigneur m'avait promis ceci, cela, et à la fin, je n'ai rien obtenu, à la fin, je souffert, à la fin. La première des choses de comprendre est ceci. Le Seigneur ne sème jamais là où il y a la saleté, là où une autre personne a sémé. La première des choses, lorsque le Seigneur Jésus entre dans ta vie, la première des choses est de déraciner la sémence que lui n'a pas sémée. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous étiez dans le monde, lorsque vous marchiez en tant que païen, vous faisiez des choses comme tout le monde. C'est-à-dire, Dieu n'était pas là. Tu ne t'occupais pas de Dieu, bien que son existence était là, mais dans ta vie,
Donc présent, il n'était pas présent dans ta vie. Alors au moment où tu reçois maintenant le Seigneur Jésus dans ta vie, c'est-à-dire tout ce que tu faisais auparavant, ça doit être déraciné afin que le Seigneur commence à s'aimer une nouvelle vie en toi. C'est pas pour rien on dit que il est écrit que en Christ, toute chose devient une nouvelle créature, toute chose devient nouvelle. Mais pour que cela devienne nouvelle, c'est processuellement. C'est-à-dire, il y a des choses que ça va commencer à quitter petit à petit, ça va te faire aussi du mal. Parce que lorsque un changement entre dans une vie, ça fait toujours du mal. Amen. Voilà pourquoi moi je dis toujours que le christianisme, c'est pas bonjour, c'est pas une religion. C'est une vie. Amen. C'est une vie. C'est une vie. Il faut le vivre. Le Seigneur commence à nous briser, à nous façonner, à nous détacher des anciennes vies, de nous donner une nouvelle vie, sa nouvelle vie. Voilà pourquoi des fois il faut accepter des douleurs, il faut accepter que tu perds aussi beaucoup de choses. Tu peux perdre peut-être 2 amis ou quelques personnes de ta famille qui ne te considèrent plus, qui ne te respectent plus parce que tu as choisi le chemin de Jésus. Amen. Mais que cela ne t'affecte pas. Ce chemin-là, tu ne le fais pas seul. Tu le fais avec lui-même. Amen. Et il y a eu encore quelques questions qu'on nous a posées. C'est qui est, oh, maman Deborah, vous prenez toujours le part des hommes et tout qu'on sort, mais voici, mon mari fait ceci, fait cela. En fait, en cela, ce qui concerne le rôle de l'homme, malheureusement, le samedi, je n'ai pas pu faire le live. Je m'excuse en tout cas pour cela. J'étais vraiment hyper chargée et j'ai dépassé le temps. Alors, je n'ai pas voulu le faire après le temps. Donc, voilà pourquoi on va le refaire le samedi prochain. On va continuer avec le rôle de l'homme le samedi prochain. En cela, j'aimerais juste ajouter une chose que, en tant qu'homme dans la famille, en tant que mari dans la famille, il faut vraiment soutenir et supporter sa famille en 100%. Parce qu'un homme, c'est un protecteur de la famille. C'est pas quelqu'un qui livre à sa famille à l'extérieur. Amen. Donc là, je dis juste en cours. La personne connaît de quoi je parle, que le Seigneur te soutient en ça. Maintenant, avant de commencer notre message, j'aimerais premièrement souhaiter un joyeux anniversaire à ma filleule, Abby. Que Dieu la bénisse. Joyeux anniversaire partout là où tu te trouves. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie, que ton futur soit encore plus glorieux que ce que tu vis maintenant. Et dans tout, que le Seigneur t'accompagne, qu'il te soutient, qu'il te fortifie et ne lâche pas. Je suis avec toi, je te soutiendrai partout. Et on se verra très bientôt. Que Dieu te bénisse. Et heureux anniversaire à toi. Alors, on continue. Nous avons beaucoup de versets aujourd'hui que j'aimerais que chacun de nous prenne vraiment en considération. Retourne à la maison, revois cela avec ta propre vie. Amen. C'est très important. Parce que lorsqu'on nous donne des messages à l'église, il faut vraiment prendre du temps de le revoir aussi à la maison. Et de te poser la question, quelle est l'importance de ces messages par rapport à ma vie? Quelle est ma part dans ce message, dans ce thème qu'on a venu d'écouter à l'église? Parce que souvent, on le fait passer là. Amen. Souvent, on le fait passer là. Lorsqu'on sort de l'église, on ferme la Bible, on met dans le sac, c'est fini. À la maison, on ne prend plus le temps de revoir ce qu'on a appris à l'église. C'est pas bien. En tant que chrétien, la vie christianisme, c'est une vie quotidienne et chaque jour, chaque heure. Je peux même dire 24 heures sur 24. Amen. Mais pendant que tu dors, ton esprit ne dort pas, ton esprit prie. Amen. Alors voilà pourquoi c'est très important, ne soyez pas distraits. Si vous sortez de l'église, le message qu'on vous a donné à l'église, prenez du temps, prenez vos Bibles à la maison, commencez à revoir cela. Ah, le pasteur a dit ceci, cela. Qu'est-ce que cela veut dire? Prends ta Bible, commence à faire quelques recherches. Tu n'as pas besoin de passer toute une nuit pour chercher cela. Juste quelques minutes, même 1 heure, même 30 minutes, ça te fera du bien pour comprendre le message qu'on a donné. Tu es dans l'église, ça fait 40 ans que tu es chrétienne, mais les choses ne changent pas dans ta vie. Il y a quelque chose d'anormalie. Amen. C'est parce que tu ne prends pas le temps de chercher. Tu ne prends pas le temps d'avoir l'intimité personnelle avec le Seigneur. Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner, pour nous corriger, pour nous instruire. Amen. Et en cela, je t'en supplie, si tu es là, demande à Dieu de te donner l'esprit de discernement. Cela t'aidera aussi à comprendre la parole de Dieu. Amen. Alors, ne crains rien. Ne crains rien, ne crains rien. C'est quelque chose qui a commencé depuis. Et le Seigneur ne cesse de nous dire, ne crains rien. Je vais donner quelques témoignages de ma propre vie. Si j'ai une bonne mémoire, c'était en l'an 98.
98, si j'ai vraiment une bonne nouvelle, une bonne mémoire. Là, le médecin m'avait dit que je ne saurais plus voir. Donc, je serais aveugle. Alors, cela m'avait tellement affecté que je disais, ah, mais Seigneur, comment... C'est une longue histoire, hein, je prends seulement le briefing. Comment cela est possible que je reste comme ça et que je ne voie pas? Et encore, le médecin dans l'hôpital, ils étaient en train de se moquer de moi. Une très belle fille comme toi, avec de très beaux yeux, tu ne sauras pas voir avec tes yeux. Cela m'a fait aussi mal. Alors, en rentrant dans ma chambre à l'hôpital, j'ai dit à Dieu, toi, tu m'as créé par ton image, n'est-ce pas? Le don de vision, prophétie et tout comme ça vient tous de toi. Bon, toi, tu es un Dieu qui voit partout. Bien sûr, les yeux spirituels continuera à voir, mais j'aimerais quand même voir aussi des couleurs. Non, je refuse d'être aveugle. Je refuse, ça fait, je pense, 3 ou 4 jours, je priais ainsi, et les médecins se sont décidés, ils doivent m'opérer. Alors mes parents m'ont dit non, il n'y aura pas d'opération. Alors je dis non, Seigneur, tu as la capacité de m'opérer. Alors pendant que je luttais avec ma foi, parce qu'il y a des moments aussi, la foi se rabaisse par rapport, face aux réalités. Voilà pourquoi au début je dis ça. Face aux réalités, il y a des moments que la foi devient aussi faible. Alors je commence à dire, ouf, alors je dois commencer à marcher avec les bâtons, mon Dieu. Alors je commence à voir les aveugles qui marchent déjà avec les bâtons devant mes yeux. Je dis, alors je serai l'une de, oh maman mia, maman mia. Et pendant que je disais cela, le Seigneur me dit, ne crains rien. Je suis avec toi. Et cela m'a fortifié. Malgré que je n'avais rien vu, j'ai dit, bon, ok. Comme il dit que ne crains rien, je ne crains rien. Mais ça, c'était les premiers 2 minutes qu'il m'a dit ça. Mais dans la suite, lorsque je voyais le médecin entrer, sortir, regarder, s'apprêter, je dis, oh, aïe, aïe, qu'est-ce que cela va m'arriver? Et encore pour la 2e fois, ne crains rien, je suis avec toi. Je dis, ok. 3e jour, mes bien-aimés, on est venu me chercher pour aller faire le dernier examen avant l'opération. Malgré mes parents n'étaient pas d'accord de ça. Arrivé aux salles là où ils devaient faire les examens, j'ai commencé subitement de voir des couleurs, de grandes écritures. Ils étaient tous choqués. Ils ont appelé beaucoup de médecins de venir voir si réellement c'est ça ou bien c'était juste pour quelques minutes. Ils m'ont encore gardé à l'hôpital longtemps et faire des examens. Et jour après jour, le Seigneur augmentait la vue. Maintenant, c'est que je voulais nous dire par rapport à ne crains rien, et je suis là. Ma foi était un peu bougée par rapport à ça. Et à la fin, je dis, Seigneur, même si je n'arriverai pas à voir 100%, n'est-ce 70%, cela me suffira. Or, on ne peut pas limiter Dieu. Dieu a la capacité d'ouvrir tes yeux, que tu arrives à voir 100%. Alors, comme moi-même, j'avais demandé juste le petit là, et c'est ce qui est arrivé aussi. Avant de sortir à l'hôpital, j'ai commencé déjà à voir et tout et tout. Et cela est arrivé ainsi. Et aujourd'hui, je vois. Amen. C'est-à-dire, il y a certaines preuves qui nous arrivent dans la vie. C'est pas parce que le Seigneur n'est pas là avec nous. Il est là avec nous, mais il veut aussi nous enseigner dans des circonstances pour avoir plus confiance de lui. Amen. Au début, je lui ai fait confiance. Mais après, la réalité, lorsque m'a saisi, j'ai dit, mais bon, même si je ne vois plus 100%, n'est-ce 70%, n'est-ce 65%, cela me suffira. Et c'est ce qui m'est arrivé. N'est-ce pas, la Bible nous dit, ce que tu déclares, c'est ce que tu es. Donc voilà. Bref, pour dire que avec Dieu, nous devons marcher vraiment, vraiment avec une confiance totale. Pas moitié-moitié. Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il va faire aussi. Amen. Alors, nous allons voir 2-3 personnages que j'ai cherchés dans la Bible qui ont marché vraiment avec Dieu et le Seigneur était devant eux. Toi qui me suis, qui es dans beaucoup de problèmes, que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans l'église, que ce soit dans tes affaires, dans la famille, sache une chose. Il n'y a rien d'hasard chez Dieu. Et il ne peut jamais permettre que tu passes un moment très difficile sans qu'il te prépare, sans qu'il te fortifie, sans qu'il te donne des garde-fous ou des équipements dont tu auras besoin pour accomplir la mission. Amen. Voilà pourquoi notre Dieu est toujours fidèle. Et comme il est fidèle, il le restera toujours fidèle. Regarde un peu son immensité. Amen.
Lorsqu'il a appelé Gédéon, par exemple, pour aller détruire les hôtels de Baal, Gédéon aussi a eu peur. Et moi, là, est-ce que je saurais le faire? Mais Dieu était avec lui. N'est-ce pas? Il a porté la victoire. Il a porté la victoire. Et dans ta vie aussi, tu peux remporter beaucoup de victoires si seulement tu arrives à lui faire confiance. Amen. Parce que la foi, c'est une ferme assurance. Donc c'est une assurance, il faut avoir assurance que ce que Dieu a dit, ce que Dieu m'a dit, ça va s'accomplir ainsi. Sans enlever un iota. Si Dieu t'a dit tu seras victorieux ou victorieuse, tu seras victorieuse. Mets ça dans ta tête. Coûte que coûte, même si les gens devant toi échouent. Mais arrivant, toi, tu vas réussir. Amen. Voilà pourquoi il faut faire attention qui donner l'oreille. Amen. Si Dieu te dit A, garde ce A-là. Parce que c'est A-là qu'il t'a donné. C'est ce qui t'ouvrira de portes pour ta victoire et pour ta destinée. Et souvent, nous les hommes, on donne toujours des exemples par rapport à notre expérience. Mais est-ce que mon expérience est ton expérience? Non. Est-ce que mon chemin c'est ton chemin? Non. On n'a pas le même chemin, on n'a pas le même promesse. Chacun de nous a son alliance avec Dieu. Amen. Alors si moi ici j'avais échoué, cela ne veut pas dire que toi aussi tu vas échouer. Non. Amen. Alors travaille ta foi, augmente ta foi. Prie encore exerce avec les circonstances que le Seigneur met devant toi, afin que tu arrives à lui faire vraiment confiance. Alors, nous courons rapidement dans Exode chapitre 3, verset 13. Qu'est-ce que la Bible nous dit par rapport à ça? Parce que j'aimerais d'abord qu'on comprenne d'abord le Dieu là qui nous donne des promesses, qui il est. Alors, Exode chapitre 3, verset 13 jusqu'à 15, c'est l'histoire, la conversation de Moïse et Dieu. Lorsque Dieu appela Moïse pour le renvoyer en Égypte. La Bible elle dit ceci, je lis au nom de Jésus. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent, quel est son nom? Que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis, c'est lui qui suit. Soulignez bien, je suis, c'est lui qui suit. Amen. Donc notre Dieu, c'est un Dieu présent, bien-aimé. C'est un Dieu présent. Likambuni nyozo leka, o ekokoza la impossible et pas nzambe. Situation nini okoki koleka, o nzamba zo monati. Même lorsque tes ennemis font des complots contre ta vie, il est là présent, il le voit. Même lorsque les féticheurs sont en train de faire des incantations à ton sujet, notre Dieu voit, car son nom est Je suis. Amen. Regarde un peu la grandeur de ce nom-là, Je suis. Hein? C'est un nom puissant, un nom. Hein? Je suis. Et puis ça Kimia, Je suis. Amen. Et si Je suis te dit que je suis avec toi, sache-le qu'il est vraiment avec toi. Peu importe les situations que tu passes, peu importe le point que les hommes ont mis dans ta vie, peu importe le rouge qu'ils ont souligné sur tes dossiers, lorsque je suis dit que je suis dedans, sache-le que le point, le rouge qu'ils ont fait, c'est nul et sans effet. Alléluia. Donc, aie la foi à ce que Dieu dit. Lorsqu'il te dit, je suis avec toi, il est vraiment avec toi. Car son nom est Je suis. Amen. Nous continuons notre lecture. Et ajouta, dans 14 ans, donc je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. C'est lui qui s'appelle Je suis, m'a envoyé vers vous. 15. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Cela ne changera jamais. C'est son nom. Amen. Alors maintenant, si ce nom-là est si puissant, si ce nom-là fait trembler tous les esprits,
Maintenant, toi qui es un fils de Dieu, toi qui as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, toi qui crois en son nom, toi dont il t'a donné le pouvoir, pourquoi crains-tu encore jusqu'aujourd'hui? Pourquoi tu marches toujours dans des doutes? Pourquoi le monde des ténèbres arrive toujours à bousculer ta vie, arrive toujours à déséquilibrer ta vie, arrive toujours à percer dans ta vie? Peut-être parce que tu n'as pas eu assez du temps de réfléchir par rapport au nom de Dieu, par rapport à ta relation avec Dieu, à ton intimité avec Dieu. Mais sache que cela ne porte pas ta force. Il a dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Amen. Si tu crois, tu verras ma gloire. Tu n'as pas besoin d'avoir la foi comme ça. Amen. Juste petit comme un grain de sévérin. Trop petit. Si tu as cette foi-là, de grandes choses vont se faire et se manifester dans ta vie. Amen. C'est là et son nom. Et leur dialogue avec Moïse ne finira pas là. Il continue encore dans Exode 33. Exode 33, verset 14. J'aime bien cette conversation ici. On va commencer dans le 12. Hein? On commence dans le 12. Moïse dit à l'Éternel, voici tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, tu as trouvé grâce à mes yeux. En plus de ça, à part que ne crains rien, je suis avec toi ou je serai avec toi, il te connaît. Alors que personne vient de dire que non, Dieu ne te connaît pas. Peu importe ton passé. Peu importe ton passé. Le Seigneur te connaît. Parce qu'il t'a aussi créé. Amen. Il t'a aussi créé. 13. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai. Et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. 14. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Alors Moïse dit à 15, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Je m'arrête là-bas. Au début, Moïse discutait avec Dieu. Et le Seigneur, Dieu voulait envoyer un ange devant Moïse. Moïse refusa. Bien aimé, il y a certaines situations dans ta vie. Hein? Il y a certaines situations vraiment dans ta vie. Lorsque tu vois vraiment, ici, ça demande vraiment la main puissante et agissante de Dieu. Ne permets pas ma prière, il y a non. Prends autorité, j'ordonne. Amen. Refuse cela. Tu es une citoyenne céleste. Tu es un citoyen céleste. Tout ce que le Seigneur a créé sur la terre, c'est pour toi, c'est à ton service. Amen. Il y a certaines situations, tu n'as pas besoin de pleurer. Tu dois reconnaître ton identité. C'est quoi ton identité? Tu dois commencer à utiliser le langage divin. Qu'est-ce que le royaume dit par rapport à cette situation? Entre autres, je donne un exemple. On dit que tu ne vas pas te marier. Ça, c'est les hommes. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que le royaume te dit par rapport à ça? Le royaume me dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et le royaume me fait connaître encore que je suis l'un semblable à mon mari. C'est-à-dire, quelque part, il y a un Isaac qui m'attend. Quelque part, il y a un homme qui m'attend. Quelque part, il y a un Job qui m'attend. Un Richard, je ne sais pas moi quoi. Ou vice-versa, il y a une Esther qui m'attend. Une Ruth qui m'attend. Amen. Que la situation actuelle n'affaiblit pas ta foi. Tourne tes regards vers le Seigneur. Ce soir, c'est juste, ne crains rien, je suis avec toi. Partout où tu marches, sache-le que le Seigneur est avec toi. Son nom est je suis, il est présent. Amen. Dieu est avec toi, son nom est je suis. Alors que les circonstances, même les phénomènes de ce monde ne te troublent point. Même lorsqu'on dit que maintenant il y a les crises financières, économiques partout, et tout, ça ne te concerne pas. Parce que toi, tu n'es pas un citoyen terrestre. Alléluia.
Ça les concerne eux, mais pas toi. Mais pour que tu arrives à vivre cela, tu dois d'abord comprendre ton identité. Quelle est ton identité? Quelle est l'identité de celui qui t'a créé? Quels sont le pouvoir? Quels sont comment je peux dire, l'autorité qu'il t'a donnée? Amen. Ça, c'est ce qui fera de toi une victorieuse, un victorieux. Sinon, tu vas commencer toujours à pleurer, mais il y a la bénédiction devant toi. Il y a le diamant devant toi, tu n'arriveras pas à voir ce diamant-là. Aussi longtemps tu n'arrives pas à collaborer avec lui. Aussi longtemps tu n'arrives pas à toucher son cœur. Tu n'arrives pas à lui faire bouger. Il faut bouger Dieu. Moïse a dit, si tu ne veux pas aider ces peuples à effacer mon nom dans le livre de vie. Hey! Alléluia. Il faut savoir toucher Dieu. Il faut savoir surprendre Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu peux surprendre Dieu par les choses où toi-même, en fait, la seule chose qui peut surprendre Dieu en général, c'est vraiment ta foi. Tu peux donner des dons enfouis, tu peux donner de l'argent, tu peux acheter des terrains pour le temple de le Seigneur. Ça ne va pas le surprendre. Mais ta foi, c'est ce qui va le surprendre. C'est la foi d'Abraham qui l'a surpris de voir comment Abraham lui faisait confiance. Parce que même lorsqu'Abraham montait dans les montagnes avec l'enfant, il dirait aux serviteurs, nous revenons. C'est cette foi-là que le Seigneur te demande d'avoir. Même dans l'ombre, dans l'obscurité, tu ne vois rien. Mais tu sais qu'il y a un chemin devant. Amen. Même là où il y a des points dans ta vie, toi-même tu sais que derrière ce point-là, il y a encore un virgule. L'histoire continue. Amen. Il y a un passé, une histoire. N'oublie jamais cela. Ça, c'est notre thème qu'on a toujours au niveau de la RDC. Un passé, une histoire. C'est très important. Même si dans ton mariage, rien ne marche, rien ne fonctionne, ne perds pas l'espoir, car Dieu a dit, je suis celui qui suit. Alors, je suis celui qui suit lorsqu'il est dans ta vie. Toute chose doit commencer à changer. Il n'y aura plus de choses normales dans ta vie. Tout deviendra anormal. Amen. Parce que les gens vont commencer à te regarder différemment. Ah, mais comment elle a fait pour avoir ça? Comment? Ce n'est pas par tes propres forces, c'est parce que le je suis est en toi. C'est le je suis qui est en toi qui est en train de coordonner toutes les choses pour ton bien. Amen. Voilà pourquoi ne crains rien. Il est avec toi. Nous continuons. Ça, c'était l'histoire de Moïse. Mais il y a encore beaucoup d'assurance que le Seigneur nous donne par rapport à sa présence dans notre vie. Nous connaissons bien le verset de Jérémie 33.3. Le Jérémie 33.3 nous dit quoi? Invoque-moi, je te répondrai. Mais non, que fais-tu dans des situations, amères? Que fais-tu dans des situations d'où tu ne trouves pas une solution, dont tout est devenu noir? Tu sais par où commencer. Que fais-tu de ça? Que fais-tu de ça? Jérémie 33 nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Amen. Là, je parle d'abord sur le je suis. Il est toujours là. Il est toujours là, présent. Dieu est toujours là, présent. Il fut présent le jour de ta naissance. Il est toujours présent pendant que tu pleures, pendant que les gens font des complots contre ta vie, contre toi, pendant que les gens te critiquent. Il est présent, il est là. C'est à toi maintenant de tourner tes regards vers lui. Seigneur, me voici. Je sais que tu es là. Fortifie-moi. Ça, c'est ça le langage des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu nous disent, Seigneur, où es-tu? Regarde ceci, c'est là. Et tu commences à raconter ton histoire à tout le monde. Ça, ce n'est pas les enfants de Dieu. Amen. La première des choses, cours devant Dieu. Seigneur, me voici devant toi. Je me jette sous le bas de croix de Jésus. Voici ma situation. Voici. Mais tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Accorde-moi la solution par rapport à ça. Ouvre-moi le porte, afin que je voie ta gloire. Touche ceci, fais cela. Amen. Et il y a certaines circonstances, tu n'as pas besoin de parler, tu as besoin de déclarer. Devant des circonstances, tu dis non. C'est fini, c'est trop. Non. À partir d'aujourd'hui, cette situation s'arrête ici. Et tu verras dans les jours à venir, il n'y aura plus cette situation. Amen.
Ne crains rien. Je suis avec toi. Amen. Nous continuons. Dieu nous a toujours assurés, il nous a toujours assurés d'être avec nous. Toujours. Toujours. Il ne peut jamais te donner une mission. Il ne peut jamais t'envoyer dans une mission sans te préparer. Jamais. Il a préparé Moïse parce que Moïse a grandi en Égypte. Il a préparé Moïse connaissait bien le territoire égyptien. Il a tout connu. Amen. C'est-à-dire, même dans ta vie, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, si tu recules un peu en arrière, tu verras que le Seigneur t'avait déjà préparé par rapport à ce que tu vis aujourd'hui. Maintenant, c'est à toi de demander, Seigneur, montre-moi quel instrument dois-je utiliser par rapport à cette situation devant moi. Amen. Parce que chaque situation ou chaque chose que le Seigneur a créée a des oreilles. N'est-ce pas pour rien, il a dit, n'est pas pour rien, il a dit que si toi tu n'arrives pas à l'adorer, il suscitera le pierre pour l'adorer. C'est-à-dire les pierres ont des oreilles aussi. Amen. C'est-à-dire ta situation, tes situations ont aussi des oreilles. C'est à toi de te lever et déclarer. C'est à toi de déraciner. Souvent, lorsque le problème nous arrive, comment je peux dire, on regarde que de résultats. On ne prend pas du temps de chercher le racine, la cause. On ne prend pas du temps de chercher la cause. Souvent, quand on prend que le résultat, là, il a fait ceci, là, ceci, c'est là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu oublies la cause. Hein. C'est-à-dire tu es en train de traiter seulement le résultat. Un jour, la cause là sortira encore d'autres problèmes. C'est comme une maladie. Une maladie mal examinée ou une maladie qui n'est pas examinée. Un enfant fait de fièvre. L'enfant fait de fièvre, tu prends les calmants, tu donnes aujourd'hui. Demain, tu donnes. Après-demain, tu donnes. Ça peut calmer. Mais après X temps, le même fièvre reviendra encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas examiné à profondeur pour chercher la cause de ces fièvres. Amen. Voilà pourquoi c'est très important. Quand il y a des situations amères dans vos vies, dans nos vies, cherchez d'abord la cause. Il ne faut pas d'abord commencer à s'enflammer parce que ceci est passé. Non. Non, non, non. Cherchez d'abord la cause. Parce que la cause, ça peut être naturel, ça peut être surnaturel. La cause, ça peut aussi être la volonté de Dieu. Amen. Parce qu'il veut t'enseigner par rapport à cette situation-là. Ou c'est parce que toi-même, tu as fait des erreurs. Je donne un autre exemple. Il y en a beaucoup dans des mariages, lorsqu'ils ont commencé leur relation avec plein de mensonges, avec plein d'hypocrisie. Il y en a même ceux-là qui ont nié avoir 2 enfants ou de relations auparavant, je ne sais pas moi quoi, ou même fut marié. Maintenant là, après 15 ans de mariage, l'enfant tombe malade, l'enfant que tu as laissé chez tes parents, je ne sais pas moi quoi, tombe malade, on a besoin de toi. Maintenant, la vérité commence à venir, non? La vérité commence à venir. Lorsque la vérité arrive, il amène toute d'autres vérités visibles. Il fait voir toute d'autres vérités que tu as encore cachées. Maintenant, là, c'est toi. C'est ton problème. Lorsque les circonstances commencent à venir de la sorte, une personne affermie, une personne honnête, une personne sincère, la première des choses, c'est s'humilier, se repentir et demander pardon à la personne qu'on a offensée. Si tu ne le fais pas ça, ça va détruire toute ta relation. De préférence, quand tu commences une relation, tu sais que tu as eu des enfants auparavant, tu sais que tu as ceci, c'est là, tu as tout caché. De préférence, lorsque tu commences une relation, sois vrai. Que l'autre décide s'il veut faire un chemin avec toi ou pas. Amen. C'est pas parce qu'il est beau, elle est belle, c'est pas parce qu'il a de l'argent, elle a de l'argent, c'est pas parce que il est femme, il est connu, non. Une relation basée par le mensonge ou avec des mensonges finira par être écroulée par le mensonge. Amen. Tout ce qui commence mal finit toujours mal. Parce que Dieu est vrai. Amen. Dieu est vrai, restera vrai. Avec Dieu, il n'y a que la vérité. Il n'y a pas la moitié de vérité. Non, 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 non. Ne mélange pas des choses. Amen. Alors, Dieu ne peut pas permettre des situations amères dans ta vie sans qu'il ait été préparé. Dieu, du fond, il connaît ta capacité. Il connaît ta force, il connaît tes faiblesses, il connaît tout ce que tu es. Mais non, tu demandes à Dieu d'avoir un enfant. Et le Seigneur sait que s'il te donne cet enfant-là maintenant,
Tu ne sauras pas prendre soin de cet enfant. Peut-être l'enfant là sera maladie, 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 maladie. Et la maladie là va l'amener à la mort. Et tu ne sauras pas supporter cela. Mais en demandant forçat, tu vas aller chercher le médecin et tout, et tout, et tout. Le Seigneur t'accorde l'enfant. Maintenant, l'enfant arriva. L'enfant est tellement maladive que tu n'arrives plus à supporter l'enfant. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il y a deux chemins. Soit il reprend l'enfant, ou il laissera l'enfant pour t'enseigner. Par rapport à tes décisions. Par rapport à tes demandes. Voilà pourquoi c'est toujours bien de demander la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Je parle ici aux enfants de Dieu. Je ne parle pas à tout le monde, je parle plus aux enfants de Dieu. Lorsque tu t'appelles enfant de Dieu, toute ta vie, le centre de toute ta vie est lié à Dieu. Même tes décisions est lié à Dieu. Il y a certaines décisions, le Seigneur ne prendra jamais pour toi, mais il peut t'orienter. Amen. Il va t'orienter, va à gauche, va à droite. Ne te précipite pas de prendre des décisions par rapport à toi, parce que lorsque tu le feras, tu vas subir aussi des conséquences toi-même. Tu auras beaucoup à pleurer, beaucoup à regretter. Amen. C'est très important. Maintenant, lisons un peu rapidement dans Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous parle par rapport à ça? Et puis, on peut aussi ouvrir rapidement, comme on est déjà dans Ésaïe. Ésaïe 41, 10. Ésaïe 41, 10 et Ésaïe 45, 10. Non, 2, pardon. Ésaïe 45, 2. Ésaïe 41, 10. On commence par Ésaïe 45, 10. Non, 45, 2. La Bible dit ceci. Je marcherai devant toi, j'aplanirai le chemin, mon Dieu, je romprai les portes de rein et je briserai le verrou de fer. Amen. Dans tout ce que tu feras, si tu marches avec Dieu, il te dira toujours quel pas faire. Quel est le pas que tu dois faire au prochain? Quel chemin tu dois suivre? Il te dira toujours cela. Parce que nous ne servons pas un Dieu qui nous laisse, qui nous abandonne. Non, il ne nous abandonne pas. Amen. Et même moi, lorsque j'ai pu ouvrir le salon de coiffure ici, au début, c'était pas ça. C'était pas vraiment ça, comment je peux dire, la vision primitive que j'ai eue. Au début, le Seigneur m'a montré une autre chose. En fait, il m'a montré une autre chose. Alors, je me suis relancée à ça. Il ne m'avait pas encore dit, vas-y. Alors, mais je voyais déjà des signes, parce qu'il y a eu des connexions là, des connexions là, des connexions là. Je me suis dit, bon, c'est la volonté de Dieu, je m'engage à ça. Mais lorsque je marchais pendant ma route, lorsque je marchais, il m'a dit, ce n'est pas encore le moment. Alors je me suis retirée et je me suis dit, ok, que ferai-je maintenant? Malgré les contacts, les connexions étaient là, ce n'était pas le moment de faire ce qu'il m'a fait voir. Alors qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a monté encore une autre pensée dans mon esprit. Il a dit, fais ceci. Alors je me posais la question, par où commencer? Et au moment où je lui ai dit, Seigneur, comme tu l'as dit, selon ta parole, je pose le premier pas. Je pose le premier pas. Pendant que je marchais, maintenant le Seigneur commençait à planir vraiment le chemin et je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi j'aimerais nous dire ceci. Peu importe ce que Dieu t'a fait voir, peu importe la mission qu'il t'a donnée, peu importe les épreuves que tu peux passer aujourd'hui, sache-les et rassure-toi. S'il t'a dit que je suis avec toi, il est avec toi. Et s'il a dit ne crains rien, je te rassure, dors comme un bébé, dors avec un bébé, qu'il est vraiment avec toi et ne crains rien. Amen. Sois à l'écoute du Seigneur, marche avec Dieu. Et il ira devant toi, il aplanira tes chemins. Mais ne fais jamais des choses selon toi. Si tu es un fils de Dieu, marche avec Dieu. Consulte toujours Dieu dans tout ce que tu veux faire. Dans tout, que ce soit le mariage, oui, bien aimé, je nous tire les oreilles, même pour le mariage, consulte Dieu avant de prendre une décision, avant de t'engager dans un mariage que tu vas commencer à pleurer toute ta vie. Amen. Prends du temps, prie le Seigneur.
est-ce que c'est un bon chemin? Est-ce que tu me vois là-bas? Et surtout si tu es un homme de Dieu, par rapport aux missions ou à la mission qu'il t'a donnée, demande au Seigneur de t'orienter par rapport à ça. Amen. Et là, nous avions vu, il a dit, il ira devant. Il ira devant pour aplanir le chemin. C'est-à-dire, même si le Seigneur t'envoie en Irak, c'est-à-dire, lorsqu'il te dit, avant qu'il vienne même t'appeler, un tel va en Irak, c'est-à-dire, il a déjà organisé, préparé, tout fini, tout achevé pour toi. En fait, lorsque tu iras en Irak, rien de mal t'arrive. Amen. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui disent que non, le Seigneur m'a envoyé là-bas, j'ai été déçu. Est-ce que le Seigneur t'a envoyé? Le Seigneur ne déçoit jamais. Est-ce que tu as bien écouté Dieu pour que tu sois déçu de lui? Il ne ment jamais. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il accomplit aussi. Amen. Marchez avec confiance avec l'Éternel, avec assurance, qu'il a la capacité de changer. Regarde seulement son immensité. Amen. Regarde sa puissance. Il dit, je suis. C'est lui qui suit. Alors s'il est dans ta vie, donc tout en toi doit resplendir, tout en toi doit présenter ou glorifier sa personne, sa nature. Amen. Même toi aussi. Tout ce que tu dois faire, ça doit lui donner gloire. Amen. Alors encore rapidement, Ésaïe 41, verset 10. La Bible nous dit ceci. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regard inquiet, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens en ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Parole du Seigneur. Amen. Il nous dit encore, ne crains rien. Ne crains rien. Je suis avec toi. Amen. Lorsque le Seigneur nous donne, il y a tellement tant de promesses que le Seigneur nous donne, tant de promesses que Dieu nous donne. Souvent, on se perd dans des situations, dans la réalité, on oublie la vérité. Or, la parole de Dieu, c'est une vérité qui ne change jamais. Amen. Voilà pourquoi, dans chaque fois, je ne cesse de nous dire, vous qui me suivez souvent, je ne cesse de nous dire, lorsque les situations deviennent de plus en plus anomalies dans ta vie, au lieu de commencer à le rencontrer aux gens, au lieu de commencer à chercher, je ne sais pas moi qui, demande à Dieu. Que dis-tu par rapport à ma situation? Que dois-je faire par rapport à ça? Oriente-moi. Il t'orientera. N'est-ce pas? Il a dit avant que moi je te répondrai. Amen. Donc, lui-même, il ne cesse de nous dire de ne crains rien, ne crains rien, ne crains rien. N'est-ce pas? Dans Josué chapitre 1, verset 9, il dit à Josué, lève-toi, prends courage. Pourquoi il a dit lève-toi, prends courage? Parce qu'il a su que dans chaque mission, dans la mission que Josué va avoir, ou dans la mission qu'il a envoyé Josué, il y aura des hauts et des bas, il y aura des choses qui va donner, qui va faire fatiguer Josué sur son chemin. Et lorsqu'il nous dit aussi ne crains pas, il sait qu'il y aura des situations qui vont nous donner des effraits, ça va nous donner de crainte. Voilà pourquoi il nous rassure déjà bien avant, ne crains rien, je suis avec toi. Parce qu'il sait que quelque part au milieu du chemin, tu auras peur de faire quelque chose, d'agir ou de réagir. Voilà pourquoi il te prépare déjà dès le début. Ne crains rien, je suis avec toi. Il t'assure déjà, je suis avec toi. Amen. C'est très important. Il faut savoir et comprendre le langage de Dieu. Dans chaque situation, il ne nous abandonne jamais. Il ne peut pas nous envoyer dans un endroit aveuglement comme ça. Il va te montrer quelque chose. Et si tu as une intimité parfaite avec Dieu, il te montrera même jusqu'à la fin de ton chemin. Amen. Voilà pourquoi il faut toujours marcher avec Dieu et demander à le Seigneur de te donner le discernement. Parce que cela va t'aider à discerner les choses surnaturelles et les choses naturelles. Amen. Et de comprendre surtout la pensée de Dieu dans tout ce que tu fais. Et dans la fin, nous sommes dans Luc chapitre 5, avant-dernier verset. Luc chapitre 5. Verset 22 jusqu'à 25. Là où Jésus dit au paralytique, lève-toi, marche. Lève-toi, prends ton lit et marche. Ah, Dieu est bon.
Dieu est bon. Il ne faut pas te fatiguer, bien-aimé. Il ne faut pas te fatiguer parce que les gens tout autour de toi se comportent mal, ils sont injustes, parce que les gens sont en train de t'offenser. Ne te fatigue pas. Ils sont en train de t'offenser parce que tu as l'étoile de Dieu, parce que en toi, il y a la sémence de Dieu. Maintenant, c'est à toi de comprendre qu'est-ce que Dieu a mis en toi. Cherche à comprendre cela. Cherche ton identité dans la présence de Dieu. Cherche à savoir comment le Seigneur te voit. Amen. Cherche à savoir, cela te donnera la victoire. Amen. Ok, Luc chapitre 5, verset 22 jusqu'à 25, je lis au nom de Jésus. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire, tes péchés te sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner le péché, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Amen. Amen. Parole du Seigneur. Lorsque le Seigneur dit à ces paralytiques-là, lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, marche. Tokanisa mukie, hein? Au tambola raté, plusieurs années. Au Vanda, aïe, moutoumora yo bisaka telema tambola. Au telema tambola. Au monde a gazo se mukie na yo, non? Mais lorsque Jésus s'approcha de cet homme, je me dis, dans chacun de nous, il y a une portion de la foi. D'autres, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne le fait pas fonctionner en fait. On ne le fait pas fonctionner, voilà pourquoi ça n'agit pas. Mais il y a toujours un point de contact. Un jour, Dieu suscitera une circonstance qui fera que la foi qui est en toi commence à fonctionner. Alors, lorsqu'il a rencontré ce monsieur, lorsqu'il lui dira, lève-toi, marche, il n'a pas réfléchi que non, attends, voilà raté. Attends, là, que non, je ne marche pas, je ne peux pas me lever et marcher. Non, il s'est subitement seulement levé et on commence à marcher. C'est comme ça que Dieu veut qu'on marche avec lui, bien-aimé. C'est comme ça que Dieu veut qu'on marche avec lui. Lorsque les situations ne marchent pas et que le Seigneur te dit, vas-y, il y aura ça. Ne te demande pas, ça va commencer comment, est-ce que... Ça ne te concerne pas. Lorsqu'il dit gauche, gauche, ndoluendo. Amen. Ne regarde pas à droite, ne regarde pas ceci. Même si l'endroit où il t'envoie, il y a des ennemis qui te combattent, tu es sûr que... si je mets mes pieds là-bas, ils vont me tuer. Mais lorsque le Seigneur te dit, vas-y. Donc, lorsqu'il t'a dit, vas-y, il a déjà tout arrangé à ta faveur. Crois et va. Ne te pose plus la question, comment? Ou par où commencer? Ça ne te regarde pas. Lorsqu'il a dit, marche, marche. C'était ça avec Pierre. Il a dit, par ta parole, je marcherai. Mais en regardant maintenant le son du monde, moi je l'appelle les sons du monde, des vagues du monde, des problèmes du monde, il commence à couler. Donc, lorsque Dieu te dit, fixe tes regards vers moi, regarde Dieu. Ne tourne pas les regards à gauche, à droite, ou qu'est-ce que les gens vont dire à mon sujet, comment les gens vont me... Ça ne leur regarde pas. Lorsque Dieu te dit, quitte face A, va vers la face B. Quitte face A, va vers la face B. Qu'as-tu si le B est ta destinée? Amen. Il y a certaines situations dans nos vies, on reste dans la malédiction. Je peux dire la malédiction parce que la souffrance n'est pas de Dieu. Alors on reste dans certaines souffrances parce que c'était notre propre choix. Et le Seigneur, lorsqu'il vient maintenant, il veut t'enlever de ça. On est tellement habitués. Tellement habitués. Ça, c'est notre façon de faire les choses. Chez nous, c'est ça. Et même dans l'église de Dieu. Chez nous, on marche que comme ça. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, le Seigneur nous parle que comme ça ou par une telle personne. Ou, pourquoi limiter Dieu? Pourquoi limiter le Saint-Esprit? Amen. Il faut qu'il y ait des principes. Oui, je n'en disconviens pas. Rien ne peut fonctionner sans de principes, sans de règles. Mais il y a certaines choses, il faut laisser l'esprit l'espace pour faire ce qu'il veut faire. Amen.
Marchez avec la foi vers Dieu. Si Dieu te dit A, A. S'il te dit B, c'est toujours B. Jamais il a commencé quelque chose sans l'achever. Dans ce moment ici, il ne fait plus rien. Il a déjà tout créé. Il a déjà tout créé. Il est assis. C'est à toi maintenant d'entrer vers son chemin, vers le chemin qu'il a prédestiné pour toi. Voilà pourquoi il suscite à chaque situation, à chaque élévation, à chaque dimension, il suscite soit des problèmes, des épreuves, des situations qui vont t'amener vers ta destinée. Alors ne te soucie pas ou ne regrette pas pourquoi cela m'est arrivé. En tout cas, je bénis le Seigneur parce qu'il m'a donné des enfants. Quand je parle des enfants, ils ne sont pas mes enfants à moi, les âmes. Il m'a donné des âmes qui, des fois, eux-mêmes, ils me fortifient quand je deviens faible. Je ne sais pas comment ils comprennent cela. Mais il y a des moments où ils m'appellent, ah, maman Déborah, je pressens comme si ces derniers temps, tu as changé. Bon, regarde, on va prier. Voici ce que le Seigneur nous a dit, ça. Et attention, surtout là, j'aimerais plus attirer attention aux hommes de Dieu. Même le brebis que tu es en train de diriger, de garder, ils peuvent te donner ainsi dit l'Éternel. Donc ne soyez pas toujours enflés d'orgueil que toi, il n'y a que toi qui peux dire quelque chose, il n'y a que toi qui peux recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Non, non, non. Amen. Et souvent, lorsque je les écoute, je leur donne mon oreille et je marche aussi de la sorte parce que je peux aussi dire, mais non, mais le Seigneur m'a parlé d'autre chose, comment vous venez encore d'autre chose? Je ne le fais plus. Avant, je le faisais. Mais il y a un bon moment que j'avais arrêté cela. Et je vous dis et je vous rassure, je vais que de gloire en gloire, de succès en succès avec Dieu. Amen. Vraiment, je bénis le Seigneur pour vous tous qui me suivez, tous ceux-là qui prennent courage de foi, de m'écrire non, maman, là. En tout cas, que Dieu vous bénisse en tout cas, qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie encore de plus. Amen. Alors, retournons dans notre thème, ne crains rien, je suis avec toi. Psaume 23, on le lit souvent. On le lit souvent. Mais le Seigneur, là aussi, il nous garantit que même si nous marchons dans des moments difficiles, qu'il est avec nous. Amen. Qu'il est avec nous. Donc, les situations de ta vie, les situations dans ton travail, les situations dans ta famille, dans ton entourage, que cela ne te fatigue pas. Que cela ne te rend pas faible. Mais plutôt, apprends à lire l'écriture de Dieu, le langage de Dieu dans chaque situation dans ta vie. Amen. Il y en a certaines personnes, ils ont compris que non, pour que la gloire revienne qu'à Dieu, il faut que des situations amères leur reviennent, afin qu'ils comprennent, ça c'est Dieu, Dieu ne veut pas que je fasse ça. Mais il y en a ceux-là aussi, sans de telles situations arrivent, ils arrivent facilement à comprendre, non, le Seigneur ne me veut pas là-bas, il me voit là-bas. Apprends à comprendre le langage de Dieu. Ça sera bien, ça sera la santé pour ta vie, la santé pour ta foi, la santé pour tout ce que tu peux faire. Amen. Nous sommes tous d'une même famille. Nous sommes tous, vous pouvez être vous tous d'une même mère. Mais cela ne veut pas dire que vous avez la même destinée. Non. Cela ne veut pas aussi non plus dire que vous allez marcher tous ensemble ou pareil, sur le même chemin. Non. Chacun de nous a sa mission. Amen. Il n'y a pas de mission en commun dans une famille. Non. Alléluia. Si Dieu t'a appelé à être lumière, c'est toi qui es la lumière. Si Dieu t'a appelé à être vainqueur ou guerrier, c'est toi qui es le guerrier. Il ne faut jamais mélanger tout le monde. Parce que tu vas commencer à tuer les gens de ta famille sans que tu le saches. Amen. Alors Dieu te rassure, ne crains rien. Il est avec toi. Et comme il est avec toi, moi aussi je peux juste ajouter une chose. Même si, depuis que tu as commencé ta marche avec Dieu, tout a été facile. Ne te repose pas sur cette facilité. Parce qu'il est devant toi, il y a encore beaucoup d'épreuves. C'est l'école. Nous sommes tous dans l'école de Dieu. Pas seulement pour cette vie, mais après ici, il y a aussi la nouvelle Jérusalem qui nous attend. Alors le Seigneur nous prépare par rapport à cette vie ici et par rapport à la vie future. Amen. Donc voilà pourquoi il ne faut jamais se limiter. Que non, moi je n'ai pas la capacité. Non, collabore avec le Saint-Esprit.
collabore avec le Saint-Esprit. Deviens l'ami du Saint-Esprit. Efforce-toi de comprendre ces langages. Efforce-toi de l'écouter. Voilà pourquoi au début, je nous ai dit que il n'y a pas l'Esprit de Dieu et mon esprit. Si tu es un fils de Dieu, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. Vous êtes une personne. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, comme nous sommes un, eux aussi sont eux, un avec nous. C'est-à-dire, nous sommes une personne. Je nous ai déjà donné l'exemple d'une bouteille. Tu prends de l'eau, tu mets jusqu'à là, au normal, et puis tu prends au pétillant, tu ajoutes encore. Tu ne sauras pas des limites. Où est au pétillant, où est au naturel. Il n'y aura pas de différence. Amen. Voilà pourquoi avec le Saint-Esprit, c'est aussi pareil. Lorsque tu deviens un avec le Saint-Esprit, tu es un avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas dire que non, ça c'est moi qui dis, ça c'est Dieu qui dit, ça c'est... en fait, je ne parle pas des opinions. Je ne parle pas des opinions, je parle d'une vie concrète. Tu ne peux pas faire, non, ça je le fais parce que j'ai voulu le faire. Mais en voulant le faire, tu as amené la honte dans le corps du Christ. Ou tu as détruit beaucoup des âmes. Est-ce que cela donne gloire à Dieu? Non. Amen. Faisons attention dans tout ce que nous faisons. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons marcher selon lui, pas selon nous. Nous devons marcher par rapport à lui, pas par rapport à nous. Parce qu'il connaît mieux ce qui est bien pour nous. Amen. Il y a des fois, ça fait mal. Ça fait vraiment très mal. Amen. Amen. Oui, lorsque Dieu dit ne crains rien, il est vraiment au contrôle de tout. Amen. Donc, il ne faut pas mélanger des choses que là c'est moi, là c'est Dieu. Amen. Donc, désormais, par rapport aux questions qu'on m'avait posées, si même les situations s'empirent, bien aimé, ne vous souciez pas trop. Confiez-vous seulement à l'Éternel. Dis Seigneur, fortifie-moi dans cette situation. Il va te fortifier. Même si on t'a abandonné, tu es toute seule. Dis Seigneur, je sais que je suis toute seule aux yeux des hommes. Mais avec toi, nous sommes la multitude. Et tu verras que tu ne seras pas seule. Il y a des moments, ça m'arrive dès que je viens de travail, je me sens vraiment, oui, tout me fait mal. Mais il suffit de prier, Seigneur, j'ai besoin de massage. Ce n'est pas une histoire, c'est ce que je vis vraiment. Hein. Ce sont des choses que je vis. Il y a des moments où tu n'arrives plus à bouger, tout te fait mal. Je dis, mais Seigneur, demain je vais me réveiller, je dois aller prier, je dois aller prêcher, je dois aller faire ceci. Mais comment irais-je? Je dois travailler. Mais j'ai mal partout. Tu verras que la nuit, là, c'est comme si on est en train de te frotter les dos. On est en train de te faire des massages. Le matin, tu te réveilles en forme. Amen. Dieu prend soin de nous. Dieu prend soin de nous. Il n'y a rien qu'il peut nous envoyer ou il n'y a rien qu'il peut nous confier qui est au-dessus de notre force. Amen. Tout ce que nous pouvons faire, c'est au travers de lui. La capacité que nous avons, c'est lui. Et tu ne peux pas marcher avec Dieu seulement avec ton intelligence. Non, 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 non. Les choses de Dieu d'ailleurs ne marchent pas avec l'intelligence seulement. Plus avec lui. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'était là. Et la dernière question qu'on m'avait posée, c'était, et si tu fais si tu fais un mauvais choix de mariage, et maintenant tu veux sortir de ces mariages, est-ce que cela est biblique? Non. Non du tout. Amen. Donc, il est très important, avant de faire le choix, avant de prendre une décision pour le mariage, d'abord, j'aime le dire toujours et je ne cesserai de le dire. Donc, la sœur, tu te connais toi-même qui m'a posé cette question. Avant de prendre une décision pour le mariage, tu dois d'abord te connaître qui tu es. Quelles sont tes capacités? Quelles sont tes faiblesses? Quels sont des talents que le Seigneur a mis à toi? Ça va te faciliter à prendre, à faire un bon choix aussi de ton partenaire. C'est vice-versa avec l'homme aussi. C'est pas parce que la personne chante bien, tu penses que vraiment la personne est née de nouveau. Attention. Ou parce que la personne parle bien en langue, que la personne est vraiment spirituelle. Il faut faire attention. Ça peut marcher dans l'esprit, mais le mariage, c'est pas que l'esprit. La Bible nous dit, les deux deviendront une seule chair, pas un même esprit. C'est la chair.
Amen. Donc, c'est-à-dire, il faut te connaître toi-même. Quelles sont tes capacités, tes forces, tes qualités pour faire un bon choix d'un partenaire. Amen. C'est-à-dire, si tu connais que, ah, moi, je suis trop colérique. Alors, lorsque une femme se présente devant toi, cette femme-là aussi, c'est une femme colérique. Et aux la guerre, il y a lobby au lobby. Ça ne tiendra pas. Amen. Alors, si ton mari aussi, tu vois que la personne qui vient te demander un mariage, entre autres, parce que ça s'est fait aujourd'hui beaucoup, que la personne est mariée. Attention, je nous parle. Si un homme vient te dire, non, ma soeur, tu me plais, tu sais, ma femme, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Un homme qui vient avec de tels propos, c'est pas une personne à marcher avec. Amen. Amen. Parce que de la même manière, il a abandonné sa femme, c'est de la même manière, il va t'abandonner un jour. Amen. Si il veut t'épouser, qu'il se libère d'abord de l'autre, qu'il soit vraiment libre de l'autre. C'est que je ne souhaite pas à personne. Donc, voilà pourquoi c'est très important de te connaître qui tu es, quelles sont tes capacités, où tu veux aller avec ton Dieu, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, par rapport à ton futur, quelle est la mission que Dieu t'a confiée. Amen. Alors, pour ce soir, je m'arrête là. Que Dieu nous bénisse. Pour le choix des conjoints, prends ton temps, réfléchis par ta propre vie, réfléchis par tes projets et regarde la personne qui est à ta face, la personne qui vient te proposer au mariage. Est-ce que la personne a de même vision que toi, de mêmes propos que toi? Est-ce que la personne s'intéresse à ce que toi tu t'intéresses? Tu ne peux pas t'intéresser aux politiques, la personne s'intéresse à la cuisine. Bon, et ainsi, maté. Ya ndo beto ah be pisi boy zangaki ya zo yelo kuna omoni photo sala boy to sala boy to boyo kanate ya yelo ba paragraphe yo zo yela be pisi ya zo yela boy et aussi mbate. Amen. Cherchez l'équilibre dans votre foyer. Ne vous précipitez pas pour le mariage parce que l'église vous demande de vous marier. Non. Ne vous précipitez pas dans le mariage parce que la famille vous pousse à vous marier. Non. L'âge, ce n'est pas ce que Dieu regarde. Amen. Le temps favorable, c'est le temps de Dieu. Le temps que tu es encore libre, tu es encore seul. Fortifie-toi, façonne-toi, cherche à communiquer avec Dieu, cherche à parler avec Dieu, cherche que Dieu t'embellit encore de plus en plus. Cherche à être comme, j'aime bien dire comme Esther. Amen. Misala. Hein? Misala. Obolamba te luka ezana basi mususu nza mapesa bango ba don kolamba. Ba don penza kolamba. Kutana na bango laksanga ndenge kolamba. Ça c'est ce que Dieu nous demande. Amen. Chère femme, ne vous précipitez pas pour le mariage. C'est parce que, non, mon âge est passé, parce que, il y en a encore des femmes à 50 ans qui se marient. Amen. Donc, on donc, on se précipite. Donc, mi sala, mi façonné. Zoa huile, bana komi sala kitoko. Prends du temps, consulte le maman là qui savent bien faire la cuisine. Consulte des femmes là qui sont très propres. Oui, des fois, sont besoin de bonne nanda quoi. C'est alors vous saurez ceux qui vont faire la misala bien, vont faire la misala bien. Et beaucoup apprendre au pénango. Ceux qui vont faire la bangote, vont faire la parents la bien, vont faire la misala. Ou ba vieille dame, comment ils travaillent dans leur maison. Amen. Alors que Dieu nous bénisse pour ce soir. Et n'oubliez pas que lorsque Dieu dit ne crains pas, il est derrière tout ce qu'il a dit. S'il dit que je suis avec toi, il t'accompagnera jusqu'à la fin. Donc, c'est-à-dire, il ne commence pas la chose à partir que Yomoko potana nango non. Tant que le ne craint rien, donc asa vraiment na katali kambongo. Tant que ça yeko bakisa, je suis avec toi. Donc, asa koma ke sika yozo kende. Azo zela ote ozoya. Il est déjà là. Amen. Son nom est je suis. N'oublie jamais cela. Peu importe la situation, il est présent. Invoque-lui, il te répondra. Bonne soirée à tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Shalom.